Le deuxième mensonge que nous allons démolir est celui selon lequel le nom de Yehovah n'aurait jamais été mentionné depuis Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Savais-tu pourquoi tu n'as jamais vu le nom de Yehovah dans le Nouveau Testament des chrétiens? Les traducteurs chrétiens qui ont trouvé des textes grecs déjà corrompus n'ont pas pu faire autrement s'ils voulaient respecter ce qui est écrit dans ce texte corrompu. Dans ce texte grec corrompu, des mortels ont éliminé le nom de Yehovah, et ils l'ont remplacé par Kurios, qui signifie Seigneur. Quand les disciples de Yeshua HaMashiach parlaient de Yehovah, les mortels enlèvent le nom sacré et le remplacent par Kurios Seigneur. Alors, que devons-nous faire pour pouvoir récupérer le nom sacré dans ces 27 écrits? Pour pouvoir récupérer le nom sacré dans ces écrits, il faut savoir d'abord comment ce désordre a commencé. Comment ce désordre a-t-il commencé? Ce désordre a commencé avec la traduction grecque de la Torah, des Nevi'im et des Ketuvim. C'est une traduction appelée Septante. À l'origine, dans la Septante, il y avait le nom de Yehovah, écrit en hébreu, car on a trouvé un fragment de la Septante, où le nom du Créateur y est apparu en hébreu. Mais après que la prononciation du nom sacré fut interdite par les mortels, ils ont ôté le nom de Yehovah de la Septante. Comme conséquence, dans la Torah, dans les Nevi'im et les Ketuvim, à chaque fois que Elohim a dit que son nom est Yehovah, les mortels ont dit que son nom est Kurios Seigneur, et c'est ce que ces mortels ont fait en réécrivant la Septante. D'où la confusion. Et cette confusion ne se trouve pas uniquement dans la Septante, mais aussi dans les versions grecques que les traducteurs ont utilisées pour traduire les 27 écrits dont on parle. Voilà pourquoi vous pouvez remarquer l'absence du saint nom de Yehovah dans ces 27 écrits. Shemot 3 verset 15. Vayomer od Elohim el Moshe. כה תאמר אל בני ישראל, יהוה, אלוהי אבותיהם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב, שלח אני עליהם. זה שמי לעולם, וזה זכרי, לדור דור. Nous avons vu clairement que l'Élohim de Israël a dit à Moshe que son nom est Yehovah, que c'est son nom pour toujours, et que c'est comme ça qu'on doit le nommer de génération en génération. Maintenant, voyons comment le désordre a commencé. Exode 3.15, selon la Septante, et Théos ajouta, tu parleras en ces termes aux fils d'Israël, le Seigneur Théos de vos pères, le Théos d'Abraham, le Théos d'Isaac, le Théos de Jacob, m'a envoyé près de vous. Tel est mon nom immortel, le mémorial des générations et des générations. Tu vois non? Là où l'hébreu dit que le nom du Créateur est Yehovah, la Septante dit carrément que le nom du Créateur est Kurios, ou Seigneur. Or Yehovah ne signifie pas Seigneur, donc traduire Yehovah par Seigneur est un mensonge. On continue, Ishaïa 42.8. Je suis Yehovah, c'est mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux images. Et voici ce que dit la Septante. Je suis le Seigneur Théos, c'est mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mes vertus à des images gravées. Est-ce que tu vois le problème? Je vois le problème. Non seulement ils ont menti aux gens en leur faisant remplacer le saint nom du Créateur par le mot Seigneur, ils ont choisi exactement la définition de Baal, car Baal signifie Seigneur. Et nous avons Oshéa 2 versets 18 et 19 qui est vraiment clair. Oui, il est écrit, et c'est en ce jour, déclaration de Yehovah, tu crieras mon homme. Tu ne me crieras plus, mon Baal, mon Seigneur, j'écarterai les noms des Baals de ta bouche, ils ne seront plus rappelés par leur nom. Et dans ce même texte, la Septante dit, et ceci arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur, elle m'appellera mon époux, et elle ne m'appellera plus Baal. Ah bon? Ils traduisent faussement le nom sacré Yehovah par Kurios qui signifie Seigneur, pourquoi ne traduisent-ils pas le nom Baal aussi? Ils laissent le nom Baal tel qu'il est, ils ne touchent pas au nom Baal. Mais ils éliminent le nom sacré de Yehovah. Pire, ils remplacent le nom sacré par la traduction exacte du mot Baal en grec. C'est Baal qui signifie Seigneur, mais Yehovah ne signifie pas Seigneur. Si ces mortels traduisaient le nom Baal, leur ruse aurait été exposée, car on allait lire ceci dans la Septante, et ceci arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur, elle m'appellera mon époux, et elle ne m'appellera plus mon Seigneur. On continue, 1 Roi 18, 21. 1 Roi 18, verset 21. Eliaou s'avance vers tout le peuple et dit, jusqu'à quand sauterez-vous sur deux branchages? Si Yehovah et l'Élohim, allez derrière lui. Si c'est Baal, allez derrière lui. Le peuple ne lui répond pas une parole.
Maintenant, pourquoi le nom sacré, Jéhovah, n'apparaît pas dans le Nouveau Testament des chrétiens? La réponse est simple. Ils ont remplacé le nom sacré, Jéhovah, par Kurios, tout simplement. Et c'est ce mot Kurios qui a donné Seigneur dans certains versets que vous lisez dans votre langue. En d'autres mots, souvent quand tu lis Seigneur dans le Nouveau Testament des chrétiens, à l'origine c'était Jéhovah. J'ai bien dit, souvent pas toujours. Voici quelques exemples très clairs. Ishaïa 61 versets 1 à 2. L'esprit d'Adonai, Jéhovah, est sur moi, car Jéhovah m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour publier une année de grâce de Jéhovah. Notez bien les phrases. L'esprit de Adonai, Jéhovah, Jéhovah m'a oint, une année de grâce de Jéhovah. Dans Luc 4, Yeshua allait faire cette lecture dans une synagogue, et voici ce qu'on nous fait croire que Yeshua a lu. Luc 4 versets 16 à 19. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Où est le nom de Jéhovah qui est clairement apparu dans Ishaïa 61? Yeshua ne l'a-t-il pas lu? Donc, l'esprit de Adonai, Jéhovah, devient l'esprit du Seigneur. Une année de grâce de Jéhovah devient une année de grâce du Seigneur. Ne vois-tu pas que les mortels voulaient éliminer le nom de Jéhovah? C'est exactement pour cette raison que tu ne vois pas le nom de Jéhovah dans le Nouveau Testament des chrétiens. Des mortels ont éliminé et remplacé le nom Jéhovah par Seigneur. Vos traducteurs ont trouvé un texte grec déjà corrompu, où des mortels avaient déjà remplacé le saint nom, Jéhovah, par Kurios. C'est pourquoi aussi vos traducteurs vous ont transmis ces mensonges. Dans beaucoup de versions bibliques, vous pouvez lire dans Actes 2 verset 21, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Mais si tu retournes au passage du livre du prophète Joël en question, tu ne trouveras pas Seigneur, mais Jéhovah. Il arrivera que quiconque invoquera le nom de Jéhovah sera délivré. Tout comme dans Luc chapitre 4, 18, des mortels ont éliminé le nom de Jéhovah et l'ont remplacé par Kurios Seigneur dans tous les livres depuis Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. L'idée selon laquelle les disciples de Yeshua n'auraient pas mentionné le nom de Jéhovah est un mensonge. Gloire à l'Élohim de Israël. Partagez cette vidéo sur ton profil et dans plusieurs groupes s'il vous plaît. Et suivez cette page afin que vous receviez une notification lorsque nous partagerons la prochaine vidéo.